Tu veux un massif japonais comme celui-ci, je te montre tout de suite toutes les plantes pour que tu puisses le reproduire chez toi. Sur le massif, vous avez plusieurs plantes taillées en boule, c'est très joli et très harmonieux. Je vous montre quelques variétés que vous pouvez faire. Là, l'Europétalum, c'est une feuille pourpre, hyper résistante à la sécheresse, par contre un peu moins au froid, ça va jusqu'au -5. L'avantage de cette variété, c'est les fleurs remontantes en pétales. Vous en avez quasiment tout l'été et le printemps. C'est une plante qui fleurit énormément, avec une très belle couleur de feuilles. Persistant aussi, donc des feuilles toute l'année. Autre massif, très joli, Pittosporum nana. Nana, ça veut dire nain, c'est la variété qui pousse pas en hauteur, mais qui pousse en boule. C'est une plante qui fait des fleurs qui sentent très bon, persistante, hyper costaud, très dense. Vraiment, vous voyez pas à travers. Un petit coup de taille par an, quasi, parce que souvent elle pousse vraiment de manière très arrondie de base. Dès que vous avez une feuille qui pousse un peu plus haut qu'une autre, ça peut être sympa de la tailler pour redonner un peu d'harmonie à votre arbuste en boule. Ça, c'est vraiment l'idéal. Ilex crenata, taillé en boule, ça c'est aussi un must-have dans les plantes arbustes pour avoir un effet arrondi et bien soigneux dans un jardin. Toutes petites feuilles, ça c'est résistant à la sécheresse, ça ressemble beaucoup au buis, par contre ça tombe pas malade, c'est l'avantage de cette variété, elle n'a pas la pyrale. Résistant au froid, voilà. Là un peu plus d'entretien parce que de base, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, mais ça pousse pas forcément en boule, mais ça pousse comme ça en fait de base naturelle. Donc si vous taillez pas, vous n'allez pas avoir l'effet arrondi. Et nous, on propose toutes les plantes que vous avez vues dans la vidéo sur le site internet directement, vous pouvez les voir. Étant donné qu'il fait chaud, je vais vous montrer le paillage qu'on produit nous-mêmes. Comme ça, vous allez avoir quelque chose de sympa au sol qui garde l'humidité, empêche les mauvaises herbes et nourrit vos plantes au fur et à mesure du temps. Allez, c'est parti! Ok, voilà notre miscanthus. Ça se présente en petits copeaux comme ça. Souvent, l'injonction qu'on nous propose le plus, c'est est-ce que ça s'envole? Non. Une fois que le miscanthus est bien humide, il s'envole plus du tout. Ça, c'est très sympa dans les massifs à mettre au sol. Ça a une durée de vie de 2 ans. Honnêtement, au bout d'1 an et demi, ça commence à être moins joli. Mais 2 ans, il n'y a plus rien du tout, il faut en remettre. Avec un ballot qui coûte dans les 18 €, vous faites 3-4 mètres carrés. Donc souvent, pour des massifs qui font une dizaine de mètres carrés, il vous faut 2-3 ballots.